Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo numéro 3 de ce que je pense je vais appeler le journal de bord. Et ceci est la version pop. Donc je vous avais laissé dans la dernière vidéo, j'étais en train de coudre mes signatures, donc mes petits paquets de feuilles à une partie de ce qui va être ma reliure. Et donc j'ai terminé. Tadam! Regardez-moi ça, comme c'est beau, comme c'est propre, comme c'est net, comme c'est magnifique. Donc maintenant, toutes mes signatures, c'est-à-dire mes paquets de feuilles pliés en deux, sont reliés à un morceau de papier dans lequel j'avais fait des trous à intervalles réguliers. Et donc comme vous pouvez le voir, avec un petit nœud à chaque fois, ça fait super propre, en plus super clean, donc beaucoup mieux que si jamais j'avais utilisé d'un seul fil pour relier. Donc moi je vous encourage vraiment à faire ça. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre, beaucoup plus net, ça sera beaucoup plus solide. Comme vous pouvez le voir, bon, mon papier là il résiste beaucoup, mais en fait vous voyez, si je le serre vraiment complètement, au maximum de ce qu'il pourrait être, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus fin que là. Donc il va largement se faire, et j'ai fait en sorte que malgré tout l'épaisseur, vous voyez, il y a plein d'espaces vides. Donc on peut largement, enfin il y a de la marge en fait, même s'il a tendance à vouloir s'ouvrir, c'est parce qu'il est neuf et puis parce qu'il est relié serré, mais j'ai quand même fait en sorte qu'il y ait de la marge. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à la vidéo précédente, moi j'ai mis 0,5 parce que j'ai 10 pages à l'intérieur de chaque signature. Si vous avez moins de feuilles pliées en deux, elles seront moins larges, vous n'êtes pas obligé de laisser 0,5, vous pouvez laisser moins. Là je trouve que ça va parfaitement pour ce que j'ai besoin. Vous pouvez voir aussi qu'elle a tendance à se courber comme ça. C'est normal, c'est parce que c'est très serré. Et je voulais que ce soit comme ça. C'est du papier, ça va se détendre. Le cordon va se détendre aussi. Donc faut pas s'inquiéter. Il vaut mieux que ce soit trop serré que trop lâche. Si c'est trop lâche, c'est pas bon. Parce que ça se resserrera pas. Par contre là, ça va tout se détendre. Donc moi, j'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. Donc comme vous le voyez, ma feuille... mon bandeau de papier auquel j'ai attaché mes feuilles. Il est double et au milieu il y a une rainure qui est faite pour plier. Donc on va plier, on va mettre de la colle, on va coller. Et ça, ce sera quelque chose qui après on collera à la reliure quand on l'aura faite. Donc pourquoi je ne l'ai pas plié avant? Parce que le fait qu'il soit en un seul morceau et droit, ça m'a beaucoup aidé pour relier. C'est-à-dire que si jamais il avait été plié et sans arrêt, il aurait fallu que je le relève, ou ça m'aurait gêné. Donc j'ai volontairement pas plié avant. Vous pouvez plier avant si vous voulez. Moi, je voulais que ce soit en un seul morceau pour que ce soit beaucoup plus simple à le manipuler, et ça l'a été. Donc voilà, donc là ce sera peut-être un tout petit peu plus pénible à plier parce que je peux pas me mettre à plat, et encore que. Mais comparé à la difficulté pendant la reliure, je pense que je préfère la difficulté d'avoir à plier maintenant. Donc on y va, on va plier sur la marque qui est déjà faite. Voilà. Là. Donc ça c'est fait. Ensuite, je le pose. Alors, vous voyez pas, mais le petit chat il est de tout son long sur le côté ici en train de dormir, donc elle est avec nous. Mais elle n'est pas dans le champ de la caméra. Donc là ce que je fais tout simplement, je le pose contre la table et je marque le pli. Tout bêtement, je marque mon pli. Donc vous voyez quand on replie, voilà ce que ça donne. Donc je vais cacher tout ça à l'intérieur. Et après, cette partie-là, c'est ça que je collerai à ma reliure. Donc vous pouvez vous passer de cette étape-là. Vraiment.
Vous pouvez vraiment vous passer de cette étape-là. Moi, c'est parce que j'ai peur que ce sera trop compliqué avec le... Oh, 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 là voilà. C'est parce que j'ai peur que ce soit trop compliqué de... avec la cordelette, là, je trouve plus le nom, avec la ficelle, de coller directement ça à ma reliure, que ça colle pas bien et que j'ai... Enfin, pas que ça colle pas bien, parce que là, ça va bien coller, mais je veux dire, comme ça va mettre longtemps à sécher et que ça va être compliqué, je voudrais être sûre qu'il y ait une épaisseur, là, qui colle d'abord et après qu'on colle ça. Enfin, je sais pas si vous avez compris, c'est pas grave. Peu importe, vous faites l'étape si vous pensez qu'elle est nécessaire. Si vous pensez que vous voulez la sauter, vous pouvez la sauter. Et donc, moi, je vais badigeonner tout ça de colle. Et après, je vais plier dans ce sens-là. Et je vais appuyer très fort. Et je vais coller les deux l'un contre l'autre. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment charger en colle au maximum de ce que je peux. Oh mince! Ah bah mince alors. J'ai ma colle qui a un peu coulé. Bêtement. Je vais juste prendre un truc pour nettoyer mon embout. Je sais pas ce que j'ai pu faire pour cette personne. Je sais pas ce que j'ai pu faire, mais c'est pas grave. J'ai une tête de la secouer ou... Ah si, je sais pourquoi. Attendez, pardon. Je crois que je sais. Est-ce que là... Non, ça n'a pas l'air. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Alors... Je vais tout de suite voir s'il y a un problème. Et ouais, j'ai l'impression que ça coule par là. On va voir. Donc... Allons-y. Donc là, je vais vraiment badigeonner à fond, à fond, à fond, à fond. Pour celles qui utilisent le scotch, là, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée le scotch dans ce cas-là. Je suis pas sûre que ça marche excellemment bien. Je vous conseille d'utiliser de la colle. Vous pouvez tester, mais j'ai dans l'idée que la colle c'est mieux. Parce qu'il y a de la ficelle au milieu, puis c'est un élément de reliure, de structure. Il faut vraiment que ce soit solide. Et la colle en durcissant, en fait, elle va rigidifier tout ça. Le scotch, ça durcit pas. Et le scotch, ça peut se décoller parce que ça sèche jamais complètement. Tandis que la colle, en séchant, elle cartonne un peu. Et c'est toujours intéressant. Donc comme je vous avais dit, hein, là je vais vraiment badigeonner. Je vais faire vite parce que ma colle elle sèche vite. Donc je vais essayer de faire vite, mais je ne vais pas couler plus vite que ça. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle coule pas plus vite, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Donc allez-y gaiement. Et par contre, il va falloir bien laisser sécher, bien appuyer, bien laisser durcir. Ouais, j'aurais dû commencer comme ça direct parce que les traits que j'ai fait au début, ils sont déjà tout secs. Donc ils sont trop fins de toute façon. Donc j'aurais pu me passer de cette étape-là. Voilà, en espérant que ça suffise. J'ai quand même un peu mis la dose. Alors là, étape importante, donc je suis en train de fermer ma colle. Étape importante, il va falloir bien appuyer pendant longtemps et partout. Mais alors bien appuyer. Pour que toutes les cordelettes qui sont emprisonnées, que la colle elle aille à travers.
Voilà, donc là vous voyez tous mes petits nœuds à travers, c'est pas gênant ça. C'est vraiment pas gênant. Et alors là par contre, où est-ce que j'ai mis mon stylet? Je vais appuyer, pour que ce soit à plat contre la table, je vais appuyer entre chaque signature. Comme je le fais pour mes autres reliures. Voilà, là. Donc là je vais vraiment appuyer à fond. Hop. Et ça fait que, en fait, je m'embête comme ça quand il n'y a pas encore la couverture. Et après, pour la couverture, du coup, je m'embêterai pas parce que cette partie-là, un peu technique et un peu pénible, je l'ai déjà faite avant, on va dire. Je le fais maintenant. C'est pour ça que je voulais ce petit morceau que je replie, pour avoir quelque chose de super clean à pouvoir coller contre ma signature, contre ma tranche de reliure. Alors, si vous n'avez pas de stylet, vous faites au doigt, vous faites avec quelque chose de plus ou moins plat. Voilà. Donc là, je suis passée partout. J'espère que ça a bien collé, mais j'ai l'impression que oui. Et donc là, le mieux que je peux faire, c'est s'appuyer comme ça. Donc vous voyez, hop. Là c'est pas très beau, mais c'est pas grave, de toute façon ça se sera collé contre la reliure, hein, ça se verra pas après. Donc c'est vraiment juste pour bien fermer, bien emprisonner tous mes petits nœuds justement. Parce qu'avec la colle comme ça ils auront moins envie de se défaire. Et puis ça rajoute une épaisseur à la reliure, je pense que c'est pas négligeable. Donc là c'est bien mouillé parce que j'ai bien chargé en colle. Donc là je vais le mettre comme ça, je vais mettre mes deux presse-papier l'un contre l'autre. Et je vais le laisser sécher en position debout. Non il veut pas, donc il va falloir que je trouve autre chose. Enfin il bouge mes presse-papiers. En tout cas je vais trouver quelque chose pour le laisser sécher dans cette position là, où je vais peut-être le tenir comme ça pendant que je regarde la télé. Dans une bonne demi-heure, je sais pas. Mais en tout cas, je veux que... Parce que là, il est encore bien mouillé. Je veux qu'il sèche bien dans cette position-là. Donc... Mais en tout cas, mon carnet est fait. En tout cas, l'essentiel. L'essentiel est fait. J'avais vérifié avant de fermer que toutes mes signatures étaient dans le bon sens, parce que vous savez, j'ai tamponné des choses dedans. Et puis, donc voilà, cette étape-là, elle est simple, mais elle est cruciale, donc il faut vraiment prendre votre temps. Pour celles qui aiment badigeonner la colle au pinceau, ça c'est une très bonne, comment dire, occasion de le faire. Vous avez la visite du petit chat. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais couper là parce que la suite je la ferai un autre jour. Vous aurez probablement les deux en même temps. Mais ça va peut-être faire bobo au petit chat. Non, j'ai un gros nœud là sous la main. Ouais, je sais. Donc moi je vais faire la suite un autre jour. Parce qu'il est tard, donc c'est pour ça que je vais couper la vidéo. Mais peut-être que vous aurez la suite là tout de suite. Ou peut-être que ce morceau-là, je vais le coller aux deux vidéos précédentes. Et donc du coup vous aurez la suite la semaine prochaine. Donc voilà, après il y aura la couverture. On attachera ça à notre couverture. Mais vous avez vu, c'est quand même assez simple. Vous pouvez reprendre le principe autant de fois que vous voulez. Donc ça c'est une autre reliure. J'en avais parlé des reliures cousues. J'en avais dans ma vidéo sur les reliures. J'en avais jamais faite, c'est la toute première que je fais, j'en suis très contente et j'en ferai d'autres je pense. Regardez le résultat propre et clean que ça fait, j'aime énormément. Et puis un nombre de pages très impressionnant. Aussi, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais vous voyez que là mes feuilles elles sont pas du tout coupées droites. Pourquoi? Parce que comme il y en a certaines qui vont jusqu'au fond et certaines qui viennent au milieu, et ben là en fait ça fait un espèce de triangle.
chaque signature au bout que j'arrive, voilà, se termine par une sorte de triangle. Donc les pages les plus au fond, je dirais, sont les plus courtes et les pages les plus au milieu sont les plus longues. Et donc j'aime bien. J'aime beaucoup ce que ça fait. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais moi ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça ajoute quelque chose à ce carnet qu'on n'a pas dans un carnet qu'on achète qui est tout plat. Et puis j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le côté un peu arc-en-ciel de celui-là. J'en suis... Ah, il y en a un qui est à l'envers. Je vous avais dit que je les avais tous vérifiés. Apparemment, j'en ai sauté un. Ah mais non, l'intégralité du truc est à l'envers. Ouh, je me suis fait peur. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, j'en suis très très contente. Je vais arrêter de trop le manipuler tant qu'il est pas sec. Je vais vraiment le laisser comme ça. Et donc, pour une... Mais ouais, pour des futurs carnets, oui, je disais, j'aime bien cette version-là arc-en-ciel, même si j'en ferai une autre version qui est plutôt très vintage et dans les crèmes et marrons. Mais je pense que je recommencerai. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse mettre beaucoup de feuilles. Je voulais aussi une couverture souple, donc on va faire une couverture souple pour garder le côté carnet, parce que le carton, la couverture rigide, ça peut marcher aussi, hein, très très bien. Mais c'est pas évident pour écrire et puis à manipuler. Je voulais vraiment quelque chose qui puisse être souple et qui puisse se faire avec le temps, comme je vous l'ai dit. C'est un peu un album qui sera conservé pendant très très longtemps. Un petit côté journal de bord, héritage, transmission, avec des photos et avec beaucoup de, comment dire, de vie vécue, je sais pas comment le dire, voilà, d'expérience, peu importe, vous pouvez aussi faire un carnet de voyage comme ça, mais en tout cas quelque chose où on écrit, où on enregistre, et où on garde en mémoire un peu tout ce qui se fait. Donc je trouvais que le carnet ça allait bien, et donc je suis très très contente de cette version papier là. Si vous voulez le faire avec du papier plus épais, faites maximum 5 feuilles les unes dans les autres. Moi j'ai mis très peu de papier épais juste pour la partie photo. Ah oui, et si vous voulez le faire aussi pour un album de scrap normal, vous pouvez. Il faudra que votre feuille elle soit pliée en deux. J'ai pas essayé, mais je pense que je le ferai peut-être dans le futur. Et auquel cas, si je le fais, là je ferai pas forcément... Là par contre, en faisant de la couture, je ferai peut-être pas forcément des petits nœuds indépendants comme ici, parce que ça aura besoin de beaucoup moins de solidité, comme il y aura beaucoup moins de poids dessus. Là il y a 10 feuilles à chaque fois sur chaque bande de... Enfin sur chaque ficelle, donc c'est pour ça aussi que je voulais de la solidité et que j'ai fait des petits nœuds individuels. Donc voilà, il y a différentes variantes sur cette reliure là. Voilà sur la reliure et sur ce que je peux en dire. On continuera l'album dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt.